Célébration de la Journée nationale de l'arbre ce mardi 3 juillet dans la commune de Zobodomé. Lancée dans la salle de conférence de la mairie sous l'impulsion de Bubdos ONG autour du thème « Faisons de nos enfants des ambassadeurs des forêts pour un Bénin plus vert », cet événement vient pour appuyer la vision verte des objectifs de développement durable 15 qui promeuvent la nécessité de protéger et de restaurer les écosystèmes terrestres et la plantation d'arbres. Un projet noble qui cadre si bien avec les ambitions écologiques de la mairie de Zobodomé. Le premier responsable municipal empêché fut représenté par son directeur de cabinet. C'est avec un grand honneur et une joie sincère que je prends la parole aujourd'hui au nom du maire empêché à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre, célébrée ici même à Zobodomé sous l'impulsion du projet d'appui au développement des moyens d'assistance durable PADMED en partenariat avec PMU Interlife de la Suède. Permettez-moi tout d'abord de saluer cette initiative qui s'inscrit pleinement dans les ambitions de notre commune en matière de développement durable, de résilience environnementale et de cohésion sociale. Mesdames et messieurs, la symbolique de cette journée dépasse largement l'acte de mettre un plan en terre. Planter un arbre, c'est poser un acte de foi dans l'avenir. C'est affirmer que nous croyons en la capacité de nos communautés à relever les défis climatiques et à préserver les ressources naturelles pour les générations futures. Aujourd'hui, avec la mise en terre de 2000 plans de tech, Zobodomé participe pleinement à cette dynamique nationale de restauration des écosystèmes. Depuis près d'un an, le projet PADMED œuvre ici à Zobodomé avec un impact déjà remarquable. Plusieurs groupements de producteurs ont été formés et accompagnés pour adopter des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Des initiatives locales de reboisement et de lutte contre l'érosion ont été soutenues. Et surtout, un climat de dialogue communautaire a été instauré autour de la gestion des terres et des ressources naturelles. La coordonnatrice nationale de Bubdos ONG a pour sa part souligné l'urgence de la reforestation face à la déforestation galopante. À cette occasion, des kits ont été remis à des producteurs et productrices ayant bénéficié de formations dans le cadre du projet PADMED. Une double opportunité selon elle, sensibiliser mais aussi réfléchir collectivement à la nécessité de faire du reboisement une activité passionnante et durable, notamment par la culture du teck, plante favorable à la régénération des sols. Cela fait 4 décennies que le Bénin s'est engagé envers la préservation de son patrimoine forestier en réservant à l'arbre le premier jour du mois de juin par décret depuis 1985. Cette initiative a pour but de promouvoir le reboisement et de lutter contre la déforestation. Votre présence ici en ce jour de célébration de la 41e édition de la Journée nationale de l'arbre est bien sûr une preuve éloquente de votre engagement collectif en faveur de la reforestation et de la lutte contre la dégradation de nos écosystèmes. Je voudrais donc, au nom de toute la coordination nationale de Bubdos ONG, vous exprimer toute ma gratitude pour avoir honoré de votre présence la célébration de ce jour. Distingués invités, l'organisation de cette célébration par Bubdos ONG, bien plus qu'une simple formalité, s'inscrit dans la perspective d'une responsabilité en vertu de la mission qui lui est assignée, à savoir œuvrer à l'épanouissement socio-culturel et économique intégral de l'homme. C'est donc à ce titre qu'elle met en œuvre, depuis mai 2024, le programme d'appui au développement des moyens d'existence durable PADMED dans la commune de Zobodomé.
Ce programme adresse la problématique du faible pouvoir économique des populations, associé au faible rendement agricole qui à son tour est dû au changement climatique. À Zobodome, la saison agricole est très incertaine car elle connaît des débuts tardifs et des fins précoces. À cela s'ajoute la survenance des séquences sèches plus fréquentes en début de saison et les séquences humides au cœur et la fin de saison. C'est fort de cela que ce programme a été conçu pour également contribuer à renforcer la résilience des producteurs et des productrices, notamment au choc climatique. Conscient de ce que la déforestation joue un rôle essentiel dans les changements climatiques, Buildose fait de la reforestation l'une des réponses du faible rendement agricole, y compris le renforcement des capacités des producteurs et productrices sur les pratiques agricoles résilientes au changement climatique. C'est donc à justice qu'à cette occasion, il sera procédé à la remise officielle de kits aux producteurs et productrices formés sur des techniques agroécologiques. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez vous en douter, la célébration de cette journée place les enfants au cœur de l'action. Le thème choisi, faisons de nos enfants les ambassadeurs des forêts pour un Bénin plus vert, nous invite à leur transmettre des valeurs écologiques dès leur plus jeune âge. Vous comprenez donc, chers élèves, la raison de votre présence en ces lieux. Avec vous, nous mettrons tout à l'heure en terre 2000 plants de teck dans le village d'Achia. Il s'agit pour Buildose d'éveiller la conscience environnementale de nos enfants, écoliers, élèves, apprentis et pourquoi pas des étudiants, pour qu'ils deviennent les gardiens de nos forêts et les acteurs du Bénin vert de demain. Des arbres mis en terme et le suivi pour l'atteinte des objectifs poursuivis par l'ONG Buildose à travers le projet PADMED reste le plus grand défi que doivent relever la municipalité de Zobodome et tous les acteurs impliqués. Cette journée est une occasion privilégiée de rappeler l'importance cruciale de préserver la richesse de notre planète qui abrite une diversité exceptionnelle d'espèces vivantes, essentielles à notre équilibre écologique, à notre santé, à notre qualité de vie. En tant que directeur des affaires domaniales et environnementales de la mairie de Zobodome, nous avons la responsabilité de protéger notre environnement local, de sensibiliser nos citoyens et de promouvoir des actions concrètes en faveur de la biodiversité. Ensemble, nous pouvons faire la différence en adoptant des comportements respectueux de la nature et en soutenant les initiatives qui visent à préserver notre patrimoine naturel. Je tiens à remercier tous ceux qui, par leur engagement et leur passion, contribuent à la sauvegarde de notre environnement. Cette journée est également l'occasion d'encourager les jeunes à devenir des acteurs actifs dans la protection de la biodiversité, en leur transmettant l'importance de respecter et de valoriser la nature. À l'issue de la cérémonie officielle, les participants accompagnés des communautés locales se sont rendus sur le site dédié où 2000 plantes de teck ont été mises en terre. Une action symbolique forte, porteuse d'espoir pour les générations futures. Vive la forêt!
Vive la forêt!